Ici, bon, lecteur, ça je m'en fous. Disque dur externe, je m'en fous, j'en ai. Adaptateur, tu vois, là c'est intéressant. Adaptateur secteur 230 watts, c'est ce que je te parlais tout à l'heure au niveau de la lime. Ça c'est intéressant. Parce que là, ici, l'alimentation, ça va surtout tenir compte de la carte graphique que tu prends et du processeur. Là, c'est un gros processeur et une grosse carte graphique, d'accord? Donc j'ai besoin d'une grosse alim, d'accord? Donc de la patate de la puissance 230. Là, par exemple, si un adaptateur, j'avais 110-120, c'était pas bon, je l'aurais pas pris. Et d'ailleurs, il ne me le propose pas parce que ça n'aurait pas été cohérent, d'accord? Et si j'avais pris ça, la carte graphique ici aurait été bridée, donc aucun intérêt. Ok. Donc ça, il faut. Là, 230, c'est bien, on est bien. Là, 230 watts, on est bien. Le minimum, là, pour la config, c'est 180. Voilà. Câble d'alimentation, batterie lithium, bon, ok. Pas de thermique, là, tu prends un plus, là, pas de thermique, un peu meilleure qualité. Bon, ça, on s'en fout. Carte son, tout ça, bon, ok, blablabla, bla, ok, bon, voilà. Ok, ça, c'est au niveau des composants. Tu vois, là, par exemple, on serait sur du 1700 Tax 2000 TTC. Ce qui est correct, très correct par rapport qualité-prix, par rapport à la config. Ok. Là, il nous dit quoi? On a donc un clavier mécanique, ok. Blabla, USB, HDMI. HDMI, ce qui est dommage, c'est qu'il ne nous précise pas, tu vois, la version HDMI. Moi, j'aimerais bien que ce soit une sortie HDMI 2.1, la dernière sortie, il ne précise pas ça, tu vois. C'est ça que je reproche, c'est que la plupart des sites, et c'est ça vraiment, je le répète parce que c'est important, si tu te lances dans l'affiliation, si tu fais de la niche, si tu veux donner de la valeur, d'accord, fais en profondeur, donne de l'information précise, concrète, technique, actionnable. C'est comme ça que tu vas te démarquer, c'est comme ça que tu vas attirer les liens à toi, c'est comme ça que tu vas faire ce qu'on appelle du limiting, d'accord? C'est comme ça que tu vas jouer sur la durée, c'est comme ça que tu vas maintenir, d'accord? Parce que tu auras un énorme avantage. Dis-toi que tu as un énorme avantage. Parce que ce n'est pas parce que les SERP à l'heure actuelle sont concurrentielles elles ne sont pas pénétrables. Retiens ça. Parce que la majorité, 99%, c'est du blablablou, ils ne vont pas en profondeur. Ici, on n'a pas de précision HDMI, on ne sait pas si c'est du 2.0 ou du 2.1, on ne sait pas. D'accord? DisplayPort, on ne sait pas si c'est du 1.2, 1.4. Moi, je veux du 1.4, d'accord? Par exemple, si je veux jouer aux jeux vidéo, ok? Webcam 1 méga, c'est de la merde, d'accord? On ne sait pas ce que ça fout là. Ok? N'en mets pas. Autant foutre une webcam externe, d'accord? Un méga, t'es en 1280-720, c'est potable, mais c'est pas GG. Bon, Ethernet, ça va. Énorme batterie de 94, potable. Châssis, ça c'est intéressant. Par contre, il y a un châssis un petit peu premium. C'est pas en plastoc, c'est en aluminium. Ça, c'est bien, d'accord? Ça, c'est important de le souligner parce que 99% des châssis grand public sur des PC portables grand public sont en plastoc. C'est pour ça que des fois, tu arrives sur des tarifs compétitifs. Ok? Allez, fin du game, on va essayer d'accélérer. Donc là, ici, professionnel, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi, ce n'est pas ça. S'il n'y a pas de carte graphique qui soit, pour moi, cette catégorie, elle devrait péter. D'accord? Gaming, ok. Ensuite, je tape meilleur PC portable. Meilleur PC portable, qu'est-ce que j'ai? T'as vu? C'est pas anodin. La première suggestion, c'est gamer. On retrouve toujours sur le gaming, généralement. Le gaming fait au jour d'aujourd'hui, avant, il y a une dizaine d'années, c'était assez marginal. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu le segment numéro un. C'est pas pour rien qu'énormément de marques développent des produits là-dessus, développent une gamme complète dessus et de ciblent de plus en plus ce profil de clientèle. Vu qu'au départ, ils avaient tendance à se foutre de leur gueule, avoir un petit peu un ton condescendant, un peu moqueur, et maintenant ils prennent au sérieux parce qu'ils s'aperçoivent que c'est une clientèle assez exigeante, qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à dépenser beaucoup de pépettes. Donc voilà, et gamer ici en premier. Ensuite, on a l'année, du pas cher. Bon, c'est toujours paradoxal, ça me fait toujours rire ce truc. Je sais même pas pourquoi ça existe encore, ce requête. Meilleur PC pas cher. Comment tu peux vouloir du meilleur ou du pas cher? Soit tu veux le meilleur, soit tu veux du pas cher. C'est paradoxal, tu vois. C'est comme si tu veux acheter une Ferrari au prix de 2 chevaux, quoi. Après, c'est ce qu'on appelle des attentes irréalistes. Bon, c'est encore autre chose. 17 pouces, ça c'est la dalle. 15 pouces, ok. L'année. Meilleur PC portable bureautique. Bon, ça me fait rire également. Meilleur PC portable bureautique, c'est juste pour la bureautique. T'as pas besoin de t'emmerder à faire un comparatif de fou. Hein. Tu prends la première gamme venue à 500 balles et c'est plié. Bureautique, t'as pas un gros besoin là-dessus. Hein. T'as même pas besoin de carte graphique. Si c'est pour ouvrir Excel et compagnie. Voilà quoi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'annonce. Ultra puissant Intel. Ok, ok. Moi, ça me fait rire à chaque fois parce que quand tu les vois, les mecs, c'est des bêtes de course, ultra puissants, ultra fins, ultra légers. Sur le papier, c'est toujours le top du top du top. Ok. Mais ça, c'est marrant parce que maintenant, amuse-toi.
Si tu veux te faire plaisir au niveau de la rétine, tu t'amuses à regarder leur belle page de vente. La page de vente, c'est une œuvre d'art. Hein. Surtout les pages de vente, la Razer Blade, les mecs, ils ont des putains de designers, le graphisme, ça fait envie, quoi. Par contre, tu regardes les caractéristiques techniques, ça fait moins rêver, quoi. Et tu compares le prix, tu te dis, ah ouais, ok. Voilà, quoi. Ou peut-être que ça cible des fils de riches, à voir. HP, ok. FR Android, le MFA qui va bien, comparatif, on va rigoler, je pense. Les questions, le shopping, qu'est-ce qu'on a? Le Alienware, donc la gamme gaming, ultra gaming de Dell, le Lenovo. C'est toujours les mêmes marques qui reviennent généralement. Le Razer Blade qui s'est imposé ces dernières années. Surface Pro, je ne sais pas ce que ça fout là, clairement. Pour moi, ce n'est pas un PC portable, c'est une tablette. Et alors là, pareil, une tablette, si tu veux de la puissance, faire du montage sur une tablette, moi, ça me fait rien. Une tablette, c'est pas fait pour ça. Une tablette, ça a zéro patate. Hein. Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est du bon sens. Le truc il est ultra fin. Enfin, voilà, quoi. CNET, là on va rigoler, je pense. Je l'ai mis plus loin, ouais. CNET, les cahiers débutants, blablabla. Bon. Alors là c'est marrant. Là, c'est marrant parce que meilleur PC portable, généralement, tout ça, tu peux t'amuser à torpiller la SERP, c'est ce que j'ai fait. Tu t'amuses à faire les 100 premiers résultats. 100 premiers résultats ici, 100 après en shopping, tu vas en actu et en vidéo. T'en as vu un, t'en as vu 10, t'en as vu 100, t'en as vu 1000. C'est des clones. Tout le monde, c'est blablabla, tout le monde les mêmes marques. HP, et ça, je vais t'en parler dans les autres comparatifs que je vais te faire hein, sur les banques et compagnie. Hein. HP, Lenovo, blablabla. Mais pourquoi On va y aller, là, on va aller voir en profondeur. Comparatif. Les numériques, blablabla, donc ça, j'en ai parlé, d'accord, le truc qui sert à rien. PC portable, montage vidéo. Donc là, on a les vidéos, bien sûr. Ok. Alors là, c'est marrant aussi. PC portable, montage vidéo. Donc généralement, quand tu veux un PC portable, montage vidéo, tu vas chercher de la puissance. On a du 4K, ok. Moins de 2000 euros. Alors déjà, ça, tu vois, ça, c'est festival aussi. PC portable, montage vidéo, moins de 1000 euros. Si tu as moins de 1000 balles, un conseil, n'achète pas de PC portable pour faire du montage vidéo, d'accord? Si tu veux un PC portable, montage vidéo, il faut que tu aies plus de 1000 balles à foutre dessus, clairement. Sinon, moi c'est un conseil que j'ai donné, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans le meilleur des cas, ton PC il va peut-être durer 1 an. Allez, soyons gentils, 2 ans. Si ton composant il n'a pas cramé, la carte graphique, tu vas travailler. Je ne te conseille pas de travailler sur des vrais logiciels. DaVinci, déjà, il ne va même pas accepter, il ne va même pas s'ouvrir. Tu n'auras pas la config nécessaire. Panicle, vu comme c'est codé par les pieds, tu vas t'amuser. Si tu fais 2-3 petites vidéos, ça va, 2-3 petits cuts. Sinon, tu vas t'arracher les cheveux. Et voilà. Et donc, du coup, tu auras foutu 1000 balles par la fenêtre, quoi. Voilà. Autant te faire plaisir à te payer un voyage. Mais donc là, c'est pas cohérent. PC portable, montage vidéo, par expérience, t'as rien. Hein. Clairement, t'as rien. Voilà. Alors là, encore plus fort, PC portable, montage vidéo, 500 balles. Putain, sans déconner, faut pas avoir honte quand même. Parce que proposer de la merde à 500 balles, t'as pas ça. À 500 balles, t'as un bon PC pour travailler en entreprise. Parce que j'avais à l'époque, c'était un PC fixe, un Vostro. PC fixe, mais un PC portable à 500 balles, c'est mon premier PC que j'avais acheté, un Dell Studio, c'était une belle merde ce truc, d'accord? Mais plus jamais je fais ça. Vaut mieux pas acheter. Franchement, un conseil que j'ai à te donner, si t'as pas 1000 balles à foutre sur un PC portable, n'en achète pas, vraiment. Autant t'acheter une tablette ou un truc comme ça, voilà. À partir de 1000 balles, tu peux avoir quelque chose de correct, d'accord? Laptop, ok, Alors là, regarde-moi ça. Quel ordinateur portable pour faire du montage vidéo? Les meilleurs. C'est même pas le portable, c'est même pas un premier. C'est le meilleur, attention. Laptop Spirit. Hein. Guide complet. Les meilleurs ordinateurs portables pour photographes, vidéastes et créateurs de contenu. Alors, photographe, vidéaste, créateur de contenu, c'est même pas amateur, c'est photographe, vidéaste, créateur de contenu. C'est-à-dire direct gamme pro. Donc gamme pro, mon pauvre, je te dis, ils ont des besoins, des gros besoins, d'accord? C'est du montage en 4K, c'est de la résolution DPI 300, tu veux te faire plaisir avec du RAID, on y va quoi, tu vois? Et là, attention, donc gros besoin en carte graphique. Hein. Dell Inspiron, carte graphique Iris. Léger, fin et rapide. Moi, j'ai un conseiller en face de moi qui ose me dire ça, je lui fous un pain dans la gueule. Hein. D'accord? Ou je lui demande la garantie satisfait remboursée, je lui demande d'installer devant moi un logiciel de montage comme DaVinci qui me fasse un montage devant moi. D'accord?
Parce que là, c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Foutage de gueule, d'accord? Parce que là, c'est collector, c'est pépite. Là. Pépite de lièvre. Hein. Iris, de la merde. Et Dell Inspiron. C'est comme du Dell Studio. C'est pas fait pour ça. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais c'est pas fait pour ça, putain. Faut savoir de quoi on parle à un moment donné. Inspiron, c'est pour du bureautique, du multimédia, d'accord? Là, oui. Mais tu prends pas ça pour du montage vidéo. Voilà. Donc là, à partir de là, c'est que de la merde. Là, c'est que de la merde. Tu peux t'amuser à regarder. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant 2 semaines, j'ai torpillé les serpes. T'as que dalle. Que dalle. Donc, qu'est-ce qui va passer? Tu t'en doutes. On va arriver après à la vidéo. On va s'orienter sur de l'anglophone, sur des choses un peu plus sérieuses, sur des vrais comparatifs. Meilleur PC portable, montage vidéo. Qu'est-ce qu'on a? De l'Acer Triton, putain, CPI i7, oh, putain, là ça carbure. Hein. Donc déjà, i7, on n'a pas la dernière génération, on est sur du 11800, d'accord? Mais bon, c'est pas dégueu. 3070, 8 Go, c'est pas dégueu. Ah, 32. 32, c'est bien. Bon, là, c'est plus personnel. On a un Tera SSD. Franchement, la config comme ça est vraiment intéressante. Là, pour le coup, c'est plus subjectif, c'est plus personnel. Acer, j'ai pas du tout confiance. J'en ai jamais entendu du bien. Tous ceux que j'ai connus qui avaient du Acer, c'est voilà, il y a eu que des merdes, ça surchauffe et tout. Voilà. C'est une marque qui ne m'inspire pas confiance. Après, voilà. Mais en tout cas, si je fais abstraction de la marque, la config est sympa. Lenovo, on a du Ryzen, c'est pas la dernière, c'est pas du 9, c'est du 7. 3600, un peu léger en RAM, en VRAM. 16. Bon, moi, je veux du 32, et tu vois, c'est un peu léger. Mais pourquoi pas? C'est une première entrée en matière, pourquoi pas? Bon, voilà, on a les trucs, tac, 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 ok. On a les écrans borderless, ça c'est bien, ça c'est plus. Donc, borderless, écran fin. Ça c'est pareil, c'est une fonctionnalité à rajouter, ok. NVIDIA Studio. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Allez, on va accélérer parce que ça fait 1h30 que je suis dessus, là, bordel. Les meilleurs PC portables pour montage vidéo. La pub, con. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors Gigabit Aero 15, c'est vrai que celui-là, il avait l'air vraiment très intéressant. Écran borderless, tout. Le problème, c'est qu'il y a 2 problèmes par rapport à ça, à ce produit-là et à la marque. Et Gigabit, moi j'ai une carte mère Gigabit. Rapport qualité-prix, c'est bien, mais on est un peu juste. Le problème de Gigabit, c'est que c'est un peu léger au niveau de stabilité. Là, le BIOS, faut quand même régulièrement, c'est conseillé de faire des mises à jour parce qu'il est un peu. Là, il y a une mise à jour qui avait été faite, heureusement, l'année dernière pour avoir une meilleure performance stabilité sur les processeurs AMD Ryzen, mais Gigabit, des fois, c'est un peu. Des fois, l'écran, et des fois, il. C'est pas qu'il lag, mais des fois, il. Je sais pas, Gigabit, des fois, il est un peu instable. C'est pas méchant, hein, c'est pas non plus truc de fou, c'est pas gênant, mais un peu, voilà. Mais Gigabit, voilà, on a un rapport qualité-prix, c'est comme les écrans, les Yamaha. Voilà, le rapport qualité-prix, ils sont quasiment imbattables. Mais par contre, alors c'est là pour ça où j'ai été surpris, c'est que Gigabit, généralement, ils sont assez imbattables. Je me suis dit, putain, ça peut être intéressant. Et alors, c'est vrai qu'il y a une très bonne config, ça, je vais te le faire voir maintenant de suite, ici. Mais j'ai été surpris pour le prix, tu vois. Alors bon, c'est vrai que c'est un portable, tu te fais plaisir, hein, c'est écran OLED et tout, mais c'est pas donné, quoi, tu vois. Et c'est le prix d'ailleurs que je sais plus combien, mais c'était, je crois que c'était à plus de 3000 ou 4000, je crois que plus de 4000, je crois. Non, ça m'avait un peu refroidi, quoi, parce que c'est ça, je pense que ça doit être plus de 4000. RTX, ok, i7, 4K UHD, certification X-Retail, Pantone, ok, paf paf. Bon, la page de vente, bien sûr, est hyper bien léchée, d'accord. Ok, tac tac, 5 GHz, donc là ça envoie, 8 GHz thread, PCI Gen 4, la carte mère, très bien. Bon, ok, GPU, Max-Q, 3ème génération, très très. Donc franchement, la config très très bien, mais le prix c'était hyper cher, je sais plus combien, mais je crois que c'était plus de 4000 balles, donc j'avais pas envie de mettre ce budget-là dans un PC portable, quoi, voilà. Après, là ça dépend, là pour le coup ça dépend du budget, hein. Si tu peux te permettre, franchement, voilà. Hein. Mais rapport qualité-prix, ça je vais y venir, pour moi c'est la station de travail Dell, j'y viendrai. Rapport écran, ok. L'avantage, c'est que c'est optimisé justement pour les applis avec le pilote NVIDIA Studio, c'est ce que j'ai. Donc là, DaVinci, c'est ce que j'utilise. Bon, tu as toute la panoplie des logiciels pro, hein, Adobe, voilà, tout ça. Autodesk et compagnie. Ouais, fin, très bien. Franchement, il n'y a rien à dire, hein, les fonctionnalités, très bien, voilà. C'est le prix, je pense, qui m'a refroidi. On est... Ouais, de son. Bon, le son, les mecs, hein, ça permet-moi d'en douter parce que dans un châssis comme ça, si tu as du 2 x 2 watts, les mecs ils te font croire que c'est du home cinéma.
2 fois 2 watts. Enfin, je sais pas la config, mais ça va pas développer 300 watts le bordel, quoi. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais le prix, ouais, je crois que c'était pas donné. C'était plus de 4000 balles. Bref. Alors, on va rigoler un peu ou qu'est-ce qu'on a? Surface Pro. Surface Book. Je sais pas ce que ça fout là, ça, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire les montages vidéo avec du 1660? Donc déjà, du TI. Déjà, donc TI, comme je l'ai dit, c'est carte graphique overclockée. Donc ça n'a strictement, pour moi, aucun intérêt de foutre une carte graphique overclockée sur un PC portable. Parce que déjà qu'une carte graphique en temps normal, elle chauffe. Une carte graphique puissante, elle chauffe encore plus. Donc si tu mets de l'overclocking qui va encore plus chauffer, c'est le meilleur moyen de péter ton portable, d'accord? Mais si ça t'amuse de foutre, d'arracher des PC tous les 2 ans, pourquoi pas? Mais moi, je ne ferai jamais ça, d'accord? Bon, Maxiu, je crois qu'il y a quand même une gestion d'énergie, mais bon, ça m'inspire pas trop. 16 Go, bon, moi, voilà, c'est plus un besoin 32, on a du HD, hop, ouais, c'est ça, en IPS, dans l'IPS. Pas mal, mais moi, ce qui me fait défaut, c'est la carte graphique et la RAM. Mais surtout la carte graphique, on n'a même pas la VRAM, on sait pas quoi. Enfin, sur Facebook, pour moi, c'est pas, voilà. Alors là, c'est le festival, tu vois. Ça, c'est pareil, je ne comprends pas. Dell XPS, tout le monde te rabâche les oreilles. Tout le monde, alors c'est ça qui est formidable sur le web, c'est que tout le monde s'aligne, tu vois. C'est un truc très homogène, très cloné, tu sais, très aseptisé, quoi, tu vois. Il y a personne qui va avoir le même son, tout le monde a le même son de cloche. T'as personne qui va sortir du rang, quoi, tu vois. C'est le côté mouton, quoi, tu vois. Il y en a un qui dit ça, tout le monde dit ça. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, les mecs, pourquoi, en gros, le Dell XPS, tout le monde te dit que c'est l'alternative, c'est l'équivalent de l'Apple MacBook Pro. Pour faire du montage vidéo, c'est le Rolls-Royce, c'est le Nec Plus Ultra pour les montages en plus 4K, pas n'importe quel montage vidéo, 4K. Un truc qui te pompe vraiment un rendu, d'accord? Je vais te faire voir, on va s'amuser à voir ça sur le Dell, d'accord? Sur le site Dell, on va faire des configs. Tu vas voir le prix et surtout le rapport qualité-prix. Il y a un souci. Carte graphique Intel UHD, tu vois? Donc ça, c'est la carte graphique intégrée. Attends, tu rigoles ou quoi? Pour faire un montage vidéo 4K, sur quel logiciel tu fais un montage vidéo 4K? Sur Movie Maker ou quoi? Enfin, faut arrêter, il faut être sérieux 5 minutes, les mecs. RAM, 8 Go, donc ça va. Mais le gros défaut, c'est la carte graphique et le rapport qualité-prix qui, pour moi, n'est pas du tout justifié. OLED, ok, c'est bien, tu as une bonne résolution, borderless, c'est très bien. Mais à un moment donné, capacité graphique de cette bête, ah ouais, putain. Alors là, attention, putain, 1050, attention, ça patate. C'est pas une carte graphique puissante, ça, tu rigoles ou quoi? Tu te fous de ma gueule, là. 4 Go en VRAM, c'est quoi? C'est que dalle, ça, 4 Go. Tu fais quoi, 4 Go? 4 Go 4 Go, tu fais du montage en quoi? En 360, en 720. Et tu peux aller faire un tour, une rando, hein. Faut arrêter. Enfin, comment tu peux dire des âneries pareilles? Putain, je comprends pas, moi. Je comprends pas, bordel. Tu me fais un vrai comparatif avec de la donnée technique, d'accord? Et t'arrêtes de te foutre de ma gueule, d'accord? Tu me fais un vrai comparatif, d'accord? Un comparatif qui tient la route. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu fais un tableau et il faut montrer que tu sais de quoi tu parles, d'accord? Parce que là, tu passes pour une merguez. Là. Si tu fais un contenu comme ça, tu passes pour une merguez, d'accord? C'est un coup sur deux, c'est la roulette russe, c'est toi qui vois. Soit tu t'adresses à une cible qui n'y connaît rien, qui a de l'argent à foutre par les fenêtres, auquel cas tant mieux pour toi. Soit tu t'adresses à une personne qui s'y connaît un minimum, qui a un peu de plan dans la cervelle, et qui n'a pas envie d'acheter cette merde parce qu'elle sait que tu lui racontes des salades. Voilà. D'accord? Alors là, les mecs, il va falloir arrêter avec conneries de se masturber la quéquette sur du Dell XPS. Hein, c'est de la merde. C'est pas que c'est de la merde, mais ce n'est pas fait pour le montage vidéo. D'accord? Déjà, quand tu vois la carte graphique intégrée, c'est rédhibitoire. D'accord? Et carte graphique à 4 Go, les mecs, pour faire de la. Non, 4 Go, tu peux avoir une carte graphique pour faire du jeu, pour jouer aux jeux vidéo, pour faire Mimus. Pas pour faire du montage vidéo, d'accord? Faire du montage vidéo, c'est à partir de 8 Go. 8 Go, on commence à causer. 4 Go, tu ne fais pas du montage. Et certainement pas en 4K. Discute avec des professionnels, d'accord? Et t'as personne qui va te dire le contraire. Personne. Alors, Dell XPS, sans déconner, faut arrêter les conneries, quoi. Meilleur PC portable, on va rigoler là. Déjà, amuse-toi à faire du montage sur du 13 pouces. Tu peux sortir tes lunettes et une lentille. Bon, enfin bref. Pourquoi pas avec une loupe, ma foi. Asus ZenBooks OLED, allez. Surface A, Tata, HP, voilà, DXPS, voilà, on revient. Moi, tu vois, c'est ça que j'aime pas, c'est ça qui m'agace. C'est ça que je vais essayer de te transmettre dans cette vidéo. C'est des comparatifs bateaux, ça, d'accord? C'est des bateaux. Ça, t'as vu un site, t'en as vu 10. C'est de la merde. C'est de la merde, d'accord?
Il faut le dire. D'accord? 1, ça raconte des conneries. 2, ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Razorbook, alors ça c'est pareil. Razorbook, on va en parler tout à l'heure. C'est la gamme Razer, soi-disant studio, station de travail, les mecs. Razorbook. Alors on va voir la config, on va rigoler, le Razorbook. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est 1600, tu vois, plus de 2000 balles hein, sur les marketplaces. Donc 2000 balles, c'est un budget. Tu as intérêt à avoir une bonne config quand même. Qu'est-ce qu'on a? 250. Donc pour 2000 balles, pour plus de 2000 balles, on n'a que 256 gigas de stockage. C'est une honte. C'est une honte. En Full HD, même pas du QHD quoi. UHD. 8 gigas de RAM. Putain, mais je sais pas si tu te rends compte, plus de 2000 balles, bordel. Plus de 2000 balles, on a ça, on a cette merde là. On a cette merde. Intel Core i7 du 11. 16 Go de RAM. C'est de la merde. C'est de la merde. Et ça, ça fait du montage, ça? Elle est où la carte graphique là? Elle est où la carte graphique? Il en parle. Putain, ça c'est pareil. Tu fais un comparatif. Tu fais un comparatif pour un PC portable pour faire du montage vidéo. Tu parles pas de la carte graphique. Je sais pas, il y a un problème quoi. Enfin, à un moment donné, les mecs, je sais pas. Non? Enfin, il y a un problème quelque part, hein, non? Enfin, je sais pas. Dans le montage vidéo, c'est le truc le plus important, quoi. La carte graphique. Je comprends pas. Je comprends pas. Lenovo Yoga, ça c'est très bien, c'est un ultrabook, c'est-à-dire que c'est ultra fin, c'est-à-dire que c'est top parce que du coup ta carte graphique, tous tes composants sont ultra bridés et ça va ultra chauffer, ça tu vois. Ça c'est top pour la mobilité, mais c'est top aussi pour en acheter au bout d'un an ou deux. Très bien ça. Voilà. Ouais, XPS, toujours le XPS, le top. Alors, Inspiron, the top of the top, toujours plus loin dans la connerie. Inspiron, allons-y. Allons-y gaiement. Pourquoi pas faire du montage avec un smartphone? 16 plus, attention. Oula, allez, on va rigoler. On va rigoler 5 minutes, allez. On est au bistrot, là, on est en mode Chine. Allez, 1499, donc 1500 balles, quoi. Excellente performance. Et je sais pas, mais il faut avoir un sacré culot pour oser dire ça, quand même. C'est pour oser dire des âneries pareilles, des inepties pareilles. Hein. Ouais, allez. On va accélérer. AMD veut réinventer le PC portable au quotidien, moins cher, plus autonome, d'accord? Pour des PC portables vendus, d'accord. Voilà. À quelle heure ce genre de contenu est intéressant? Blabla blou, peu de mots, blabla blou. Là, la plus de valeur, elle est où? Elle est dans les commentaires. Voilà. On a les infos précises. Le prix, la gamme, le modèle. Voilà. Là, quels sont les meilleurs PC portables du moment? Allez, vas-y, dis-moi, Frandroid. Quels sont les meilleurs PC portables du moment? Top 3. Pourquoi? Pour l'écran. Ah, ok. Pour l'écran. Ah, ok. Moi, j'achète pas un PC portable pour l'écran. Blabla blou, blabla blou, blabla blou. Blou blabla, blabla blou, blabla blou. À quel moment tu crois que je vais mettre plus de 1000 balles dans du blabla blou? Un comparatif, ce qui apporte de la valeur, c'est des tableaux. Je répète, un comparatif, ce qui apporte de la valeur, c'est des tableaux. C'est des informations techniques, concrètes. D'accord? Des caractéristiques techniques. Processeur, type de processeur, fréquence d'horloge, RAM, VRAM, carte graphique, mémoire, stockage, SSD. Pour quelle utilisation? Pourquoi? Pour faire du montage, pour de la bureautique, pour du multimédia? Pourquoi? Si tu fais de la bureautique, tu as telle gamme. Si tu fais du montage, tu as telle gamme. Si tu fais du montage 4K, tu as quelle gamme? Les marques pour tel besoin. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est de la connerie, ça. D'accord? Ça, c'est du contenu que tu n'as pas envie de t'emmerder. Tu sous-traites et tu gaves le truc. Voilà. Alternative Dell XPS a su s'imposer comme une référence. Le seul vrai concurrent du laptop le plus populaire. Non, c'est pas le seul, non. C'est même pas le concurrent, en fait. Des âneries, les mecs. Des âneries. Asus ROG, PC portable, gaming. Le comparatif, qui sert à rien, aucune valeur ajoutée.
le test qui est intéressant. Alors ça, non, qui n'est pas intéressant. Tu vois, c'est pareil, un type de contenu qui ne sert à rien, tu vois. Ça, putain, ça, je ne comprends pas. Ça, c'est le type de page qui devrait se faire shooter par du Pantas. Apple MacBook Pro, on a ça. Une page qui ne sert strictement à rien. Si ce n'est faire cliquer l'internaute qui est un peu con, d'accord? Résumé du test. Blablabloublou. Tac. Et pouf, guide d'achat. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le contenu unique, il est où? Il est là. Voilà, il est là. T'as vu? On doit avoir 90% de contenu de merde. D'accord? Et il faut aller sur lire le test complet. Tu vois? Mais tu crois vraiment que le mec qui arrive sur ça, il va mettre lire test complet? Putain, enfin, je sais pas, moi je rigolerai un jour où ça va tout se faire shooter, là, des trucs, là, putain. Qui va te rester des vrais comparatifs. Là, on va rigoler, là, je te le dis, moi. Là, ça va striker, là. Jeux vidéo, MSI, un PC portable gamer dernière génération avec RTX 3060 à moins de 1500 balles. Voilà. Voilà. T'as vu? Là, il y a de la valeur, là. Contenu à très haute valeur ajoutée. Là, je me dis, putain, c'est bien, il y a un tir, tu vois. Ça, c'est un bon titre putaclic, là, tu vois. Un titre qui est intéressant, il y a une promesse, là. Je me dis, ouh, putain, 3060, 1500, allez, on va voir. Paf, paf, paf. Katana, paf, paf. Blablabloublou. Je suis même pas sûr qu'il y ait 300 mots. Voilà. T'as pas d'infos, mais tu vas acheter. Je sais pas quoi, j'ai 1500 balles, je sais pas quoi foutre. Allez hop, je vais acheter là. Putain, mais donnez-moi des caractéristiques techniques, bordel. Donnez-moi de l'info, donnez-moi du comparatif, là, bordel. Faut arrêter, là, à un moment donné, là, putain. Là, ouais, ok, on a un peu à la fin, là. Mais présente-moi ça avec un tableau, présente-moi ça correctement, quand même. Un peu de respect, bordel. Fnac, qu'est-ce qu'on a, la Fnac? PC portable, bon, là, c'est intéressant. Là, au moins, on a des informations, là, tu vois. C'est celui-là, là, à 1500 balles, 1499,99. Bon, 1500, quoi. Avec la fausse promo. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a des infos intéressantes, d'accord? Nombre de haut-parleurs, tu vois, 2 fois 2 watts, donc un bon son de merde. Et il aurait été capable de te dire, avec la page de vente, un son de home cinéma. Un son qui crache bien, quoi, avec les basses. Bon, le i7, c'est bien, 12e génération, c'est très bien. Mémoire cache, on est bien. Fréquence du pros, on n'est pas beaucoup, mais s'il est overclocké en mode turbo, ça passe. S'il passe la barre des 3, on est bien. 144, 512, c'est pas top, mais c'est bien, c'est pas dégueu. Toujours la RAM qui est faiblarde, qui est à 16, mais si t'as pas un gros besoin, ça passe. Nvidia 3060 potable. Là, par contre, mémoire vidéo rédhibitoire dans mon cas. 6 Go, ça passe pas. Le minimum 8. Par contre, tu as vu, on a la dernière génération, GDDR6. Si tu veux du gaming, donc du jeu vidéo, ça te suffit. Du montage, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Pas... Bon, résolution, c'est pas fou, mais ça passe. La RAM, on est bien. On a 60 Go, par contre, tu vois, on est bien là. DDR4 en RAM. Ah oui, la DDR6, elle est en RAM, elle est en vidéo. Donc, franchement, c'est bien quand même. Hein. Franchement, même si on a 16, on a quand même, là pour le coup, on a un très bon quand même rapport qualité-prix. Hein. On a un très bon rapport qualité-prix. Bon, le poids, on est sur du poids standard, autour des 12,5 pour du notebook, voilà. Voilà, elle est un peu faiblard au niveau de la RAM et au niveau ici de la VRAM. Ah oui, d'accord, ah oui, je comprends mieux. J'étais là, ça m'étonnait. Oui, la RAM installée, on est à 16. Le max de RAM que tu peux mettre en barrette, tu peux mettre à 64. Oui, voilà. Parce que ça m'étonnait d'avoir 64 Go à 1005. Les mecs, c'était festival, quoi. Mais non, bah après, oui, ça reste correct. Voilà, 1500 balles, ça reste correct. Si t'as pas un gros besoin en montage, tu peux. Rapport qualité-prix, c'est bien. Moi, c'est le prix, franchement, que je conseille. C'est un prix que je conseille. Des fois, tu peux avoir une promo. À l'époque, j'avais vu là, une bonne promo à le 1005, c'était à 1300. Là, c'est bien. Tu commences à avoir quelque chose dans ces prix-là. Tu commences à avoir quelque chose d'intéressant. Ouais. 1003, 1005. Si tu as des bonnes promos, tu peux avoir des configs intéressantes. C'est pas des grosses configs, des énormes configs, mais c'est des configs qui sont corrects. Qui sont très corrects. Là, on est sur du vrai comparatif. Notebook, en anglais, bien sûr. Ok. Notebook, site spécialisé, comparatif, avec des vrais comparatifs, d'accord, sur du notebook. Ok. HP ZBook. Donc là, on clique dessus, tac, le test, ok, paf, 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 paf. Là, on est sur du vrai comparatif. Du tableau comme du AirSync, là, d'accord. Là, on y est. D'accord. Donc, ce qui ressort, c'est le HP ZBook Fury. Ok. Je reviens. Quoique non, parce qu'après, je vais avoir soif. Lenovo, ThinkPad. Alors ça, c'est pareil. Ça. Les mecs, ils te disent tous, en gros, quand tu vas voir sur du Reddit, sur du forum, parce que quand je te dis j'ai torpillé les serpes, mon pauvre, en 2 semaines, moi, j'ai torpillé. Je fais pas semblant.
Donc, tu as la station de travail MSI, les WE, ça te coûte un rein. Tu en as pour 5000 balles. Et ensuite, alors les mecs, ils te disent tous, en gros, quand tu essaies de trouver, tu te dis, allez, qu'est-ce que vous pensez de Dell? Ça, je comprends pas, les mecs. Je sais pas ce qu'ils ont avec Dell. Ils te disent en gros, ils ont un collimateur. Dell, c'est trop cher pour ce que c'est, que ça soit sur la gamme Alienware, patati patata, pour du gaming. Si tu as un PC puissant, moi je te conseille de trouver une autre alternative. Lenovo, HP, Acer, blablabla, MSI, et souvent le Lenovo qui revient, les stations de travail, donc la gamme ThinkPad. Bon, je me suis dit, les mecs, voilà, s'ils sont plusieurs à dire ça, quand même, c'est bien qu'il y ait une raison, quoi. Tu vois, ça m'interpelle, je vais voir. Attends, là on va rigoler quand même. HP ZBook Fury, allez, on va rigoler 5 minutes quand même. HP ZBook Fury, tu peux te faire, bon, je vais pas le faire parce que la vidéo elle va durer 10 plombes. Là, déjà, je vais être à 2 heures là. Configurer sa station de travail, amuse-toi à faire ça, amuse-toi à éplucher la gamme. T'es à plus de 5000 balles, quoi, d'accord? Plus de 5000 balles sur un PC portable, les mecs, vous avez fumé un pétard. Moi, je vais pas mettre plus de 5000 balles, mais je vais même pas mettre 5000 balles, faut arrêter les conneries à un moment donné. Lenovo, la gamme ThinkPad, station de travail, ils te disent tous, oui, tu auras beaucoup mieux pour moins cher. Moi, je me dis, ok, je vais voir. Là, c'est pareil, amuse-toi à regarder les gammes, amuse-toi à regarder les gammes ThinkPad. Pareil, je vais pas le faire, ça va durer 10 plombes. Amuse-toi, amuse-toi. Là, oui, tu te dis, là, tu vois ce prix, tu dis, effectivement, c'est intéressant. Oui, non, mais attends. Sauf qu'à ce prix-là, tu n'as rien, d'accord? C'est vraiment le entrée de gamme, d'accord? Si tu veux avoir des choses correctes avec du i7, des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Tu as plus de 4000 balles, des fois tu as 5000 balles, et tu n'as que du putain de 16 Go. Des fois, tu pleures pour avoir du 32 Go. Et la config, elle n'est pas bonne, d'accord? C'est pas une config de fou, quoi. Et là, je vais te montrer après. Le Dell rapport qualité-prix, c'est imbattable. C'est imbattable. D'accord? Alors les mecs, je ne sais pas ce que vous avez, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est imbattable, d'accord? Et ça, ce qui est également un truc qui zappe les mecs, c'est que là, ces marques-là, la Lenovo, HP et compagnie, là, Lenovo et compagnie, le support, il est zéro, il est bidon. C'est comme le Razer, d'accord? C'est des gammes, d'accord, en public. Le support, il est zéro. Si tu as un pépin, t'es baron, d'accord? Dell, le support, il est au top. Dell, c'est le meilleur support. Tu as un pépin, le mec, le lendemain, il arrive chez toi, d'accord? Si c'est pas le jour même. Voilà. Et ça, le support aussi, ça se paye, d'accord? Donc là, les nouveaux. Et donc après, la station de travail, Dell Précision. Ça, je vais en parler plus loin, d'accord? Je vais accélérer. Bon, je vais finir par Dell, de toute façon. Ça, je vais finir aussi par ça. Des vrais comparatifs. Donc, c'est le site que je t'ai fait voir, notebook.biz. Au départ, ça ne m'inspirait pas trop confiance quand j'ai vu l'extension .biz. Je me suis dit, putain, ça va être un MF1, un référenceur qui a fait ça à l'arrache. Et en fait, non, pas du tout. L'extension était trompeuse. Donc, notebook.biz est la version anglophone, la version originale. Et après, tu as la version française, notebook.net, qui est moins qualitatif, moins fourni. Voilà. Mais notebook.biz, si tu es à l'aise avec l'anglais, va voir dessus, comme airsync.com, qui est un vrai site de comparatif, avec des vraies données, d'accord, du factuel, du tableau, d'accord, du test, pas du blablablou. Voilà. Bon, là, c'est dommage, sur le laptop, il est moins positionné, il y a moins de tests, voilà. Il avait testé du XPS à un moment donné, bon, tu as toujours un peu le MacBook, hein, voilà. Mais sinon, dans le principe, voilà. Allez, je vais accélérer, on va finir là-dessus. En Razer, je ne sais pas si tu connais, c'est une marque qui s'est fait son nom ces dernières années, qui propose des configs sympas, mais qui sont beaucoup trop chers à mon goût pour ce qu'elle propose, d'accord? Tu vois ici, on est sur du OK, la RAM, tu vois, on est qu'à 16 Go. Là, tu vois, on est sur la DDR5, bon, 4008, OK. On n'a pas la dernière. On n'a pas la DDR6. Ensuite, et le problème de ça, c'est le châssis, c'est la ventilation. Alors, encore que là, ils ont un meilleur, apparemment, des matériaux soi-disant premium, mais ça reste du plastoc. Mais là, tu vois, si je fais ordinateur portable de jeu, tu vois, là, j'ai trois dalles, 3 gammes, la 17, la 15 et la 14. Donc, la 17, c'est celle qui a les plus puissantes. La 15, et là, sur la version la 14, c'est celle qui a le Ryzen, tu vois. Alors, donc 14, je me suis dit, je vais aller voir, ça peut être intéressant, même si à la base je suis sur du 15, 14, ça peut passer. Je vais voir. Et c'est vrai que tu regardes le truc, la page de vente est très séduisante. Franchement, ils ont des très, très bons designers. La page de vente, elle fait rêver, tu vois le truc. Là, la typo, tout, ils t'en mettent plein la vue, paf paf, AMD Ryzen, DDR5, 4008, 6900 HX, le dernier. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. La 3080, elle est TI, c'est une des dernières, la plus puissante, c'est la 3090. Donc elle a 16 Go de VRAM, FPS élevé.
C'est des fonctionnalités, des puissances de fou furieux, quoi. Voilà, hein. Ryzen, tac, 20 mégas, bon, un peu faiblard, un peu, ça serait mieux du 24, mais bon. Jeu immersif, ok, tac, tac, châssis, bonne ventilation, d'après ce qu'ils te disent. Le plus petit ordinateur portable de jeu, très fin, très léger, ok. Je me suis dit, putain, ça fait rêver, quoi. Je me suis dit, waouh. Parce que moi, pour mon besoin, là, pour le voyage, je vais viser la mobilité, jusqu'à 11 heures d'autonomie. Je me dis, putain, bien, quoi. Il y en a plein qui font de la pub. Je me suis dit, intéressant, quoi. On va passer aux caractéristiques techniques et on va voir les prix. On va aller plus en profondeur. Et ben là, on va rigoler, par contre. Ok. Voilà. Donc là, on n'a que 16 Go, on n'a pas 32. Et regarde bien les prix. D'accord. Là, ici, premier prix, 2500. 3060. Là, on veut. Et là, après, tu as vu, ça va jusqu'à plus de 4000 balles. Alors là, maintenant, on va rigoler. On va plus filtrer par dalle. On va filtrer par mémoire. 32. Il n'y en a que 7. Et là, tu as plus de 4000 balles. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. 4000 balles, quoi. 5000 balles, quoi. T'imagines? C'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Tu payes 4000. Non, mais attends, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, bordel. 4500 balles. T'as même pas le dernier i7. T'as même pas le dernier i9, pardon. T'as le i7. Et 4500 balles. Eh, faut pas avoir honte, quand même. Hein. D'accord? Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. D'accord? Sans déconner, on va où, là? On va où, là? Et là, 5000 balles. 5000 balles. Putain, les mecs, vous avez fumé un pétard. Qui c'est qui achète ça, bordel? Qui c'est qui achète ça? D'accord? Ça, je vais en parler, je finirai là-dessus. Donc là, moi, ce que je vais te faire voir ici, pour finir, un vrai comparatif, c'est quoi? Je ne sais pas si tu connais le site, l'excellent site Tour du Mondiste, un des meilleurs sites, pour ne pas dire le meilleur site à mon avis de voyage, blog voyage. Très très bon, très très bon sur les comparatifs. D'ailleurs, souvent il est premier dans les vrais comparatifs et c'est normal, il est très pertinent. D'accord? Là, ça c'est un vrai comparatif. Regarde-moi ça. Comparatif, ça j'en parlerai plus dans une autre vidéo des cartes bancaires sans frais à l'étranger pour comparer les banques par rapport à mon projet. Voilà. De digital nomade. Proportion des voyageurs, donc tu vois, par-ci là, le 10 mai. Ils sont 2 à rédiger apparemment, donc récent. Proportion des voyageurs qui ont ouvert des comptes, tac tac. Comptes les plus ouverts par les voyageurs, ok. Avec les liens, les trucs là. Comparatif, paf paf paf, il t'explique les trucs, les listes, les carrés, paf paf. Comment avons-nous calculé? Et là, tu as un vrai tableau comparatif. Regarde, ça c'est ça un vrai tableau comparatif. Regarde. Là, tu as des banques en ligne avec les offres principales, Monabank Unique, Monabank Unique Plus. Bon, je ne vais pas détailler plus, j'en parlais dans une autre vidéo. Ici, donc, il a segmenté par banque, Monabank, nanana, les banques en ligne. Après, tu as ce qu'on appelle les néobanques, N26 compagnie, paf, paf. Les notes. Les notes ici, la note à eux, la note moyenne, d'accord, ceux qui ont répondu à l'enquête, la note sur l'appli Android, la note sur l'appli iPhone, d'accord. Après, tu as les différentes fonctionnalités, code couleur, vert, rouge, segmenté par... Enfin, putain, mais moi, j'adore ça. Ça, j'aime. Ça, c'est le seul vrai tableau que j'ai trouvé sur ça, quoi. Sur la niche, je t'en parlerai, sur les banques, les niches voyage. Ça, j'ai passé pareil, 2 semaines. Là. Regarde-moi ça, là. Ça, c'est de la pépite. D'ailleurs, il a raison, parce qu'il y a des copieurs, d'accord? C'est enculés qui ont essayé de copier son tableau, qui n'ont même pas fait de lien comme pour des crédits, d'accord? Il y a des rapaces. Meilleure solution, selon nous. Paf, paf, il t'explique pourquoi. Bon, là, j'en parlais plus loin, Monabank, c'est pas ce qui m'intéresse, parce que leur gros problème, c'est les retraits. Le plafond, type de banque, tac, 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 banque en ligne, néobanque, paf, paf, banque étrangère, paf, 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 Visa, Mastercard, tac, tac, tac. Là, c'est pas du blablablou, là, c'est que de l'information à haute valeur ajoutée. À haute valeur ajoutée. Tac, tac, tac. Paf, paf, segmenté. Pourquoi il t'explique? Mais ça, les mecs qui ont fait ça, putain, tu sens l'expérience, tu sens l'approche, tu sens qu'ils ont envie de transmettre de la valeur. C'est un contenu comme ça, mais... C'est une pépite, ça. C'est une pépite, ça. Là, il y a du boulot, tu le vois, là. Après, il y a les commentaires et tout. Là, il y a du boulot. D'accord? Là, tu fais un comparatif. Ça, un comparatif comme ça, tu n'as pas besoin d'en faire 10. Tu n'en as besoin que d'un comme ça. D'accord? Là, tu as des liens. Là. Là, on parle de toi. D'accord? Ça, c'est un comparatif. Station. Donc, alors, là, si tu vas sur Dell, moi, je vais te dire, je me suis orienté sur une station de travail Dell. Mais on va voir ici la gamme Dell. En gros, Dell, tu as une gamme grand public et une gamme pro.
Bon, là, on est un peu fourre-tout. On a la gamme. Donc, quel ordinateur vous convient le mieux? Il te propose juste les gammes grand public pour l'instant. Parce qu'il part du principe que, enfin, je suppose, hein, que celui qui est pro ou qui est averti, c'est ce qu'il veut, il va chercher lui-même, quoi. Là. XPS, créateur créativité, c'est le montage, on va dire, amateur. Je sais pas pourquoi ils mettent toute performance, mais bon. Système mensongère, Latitude, Inspiron, voilà, ordinateur XPS. Allez, on va s'amuser à faire ça. Et ensuite, on a les Latitude, Inspiron, Vostro, d'accord. Là, c'est la marque, donc Alienware, c'est pour du gaming. En gros, à la base, XPS, c'était des PC portables faits pour du PC portable gaming milieu de gamme, on va dire. Voilà. Milieu de gamme. Et après, tu as Alienware en version entre guillemets haut de gamme. Je mets des guillemets parce que quand tu vois que le châssis il est en plastique, c'est du foutage de gueule, mais bon. Voilà. C'est pas des matériaux premium. Mais gaming, ça, ils ont sorti une nouvelle gamme. C'est la gamme, l'entrée de gamme. Voilà. Ou je sais pas ce que tu peux faire avec du gaming, peut-être du Minecraft ou du Tetris en version années 90. Station de travail, donc là les stations de travail Dell Precision, c'est juste les PC portables les plus puissants. Et surtout ceux qui ont la meilleure durabilité, c'est les PC portables professionnels. PC portables endurcis, les Chromebooks, etc., etc. Allez, on va tout faire. Donc, du coup, ici XPS, on va voir les modèles. On a une segmentation classique par dalle, 13, 15, 17. On va aller voir sur du 15. Ou même, allez, soyons fous, sur du 17, parce que tu as vu, le 15, le problème, c'est qu'il propose que 4 Go en RAM. Autant te dire, comme je t'ai dit, faire du montage avec 4 Go, t'es baisé. Je me suis dit, on va aller voir 17, même si j'aurais jamais pris un 17, mais pourquoi pas. Mais tu as vu, sur le 17, on n'a que 6 Go. Afficher les options disponibles. Donc là, regarde bien. Qu'est-ce qu'on a? On est à 2500, on a les 2600 balles TTC, d'accord, on va parler en TTC, ce sera plus simple, en version grand public. Donc, on est... Merde, photo. Bon, après, c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il a pu m'intéresser. En fait, la station de travail, le Précision, c'est la version haut de gamme premium pro du XPS, en mieux. Voilà. Parce que c'est vrai que le châssis, le gabarit est sympa, hein. Il est fin, tout, il est beaucoup mieux foutu, en tout cas qui correspond mieux à mon besoin qu'un Alienware ou quoi. Voilà, il est moins lourd, plus fin, plus pro, pas tout bling bling là, pas le voilà. Ça c'est bien. Mais regarde, c'est un coût quand même, 2600 balles, ok. Sachant qu'à l'époque, enfin moi je vais pas dire les prix que j'avais payés, mais c'était plus accessible. Et du coup, donc là on a quoi? On a un i7, bon c'est dernière génération, d'accord, mais on n'a pas le i9 quand même. On a le i7, ok. Par contre, on a une GeForce, c'est là où elle est faiblarde, la carte graphique, elle est qu'à 4 Go. Elle est DDR6, qu'à 4 Go. On a 16 Go, 512 SSD. Là on va s'amuser maintenant. On va mettre un disque dur, on va mettre 2 Tera, il n'y a pas forcément besoin. Si tu peux faire de la récup, comme moi je vais récupérer, là j'ai un disque dur, j'avais récupéré de mon ancien portable Alienware, 1 Tera en HDD, je l'ai monté sur le fixe, là je vais le récupérer et je pourrais le monter. Normalement, c'est l'avantage aussi des PC portables premium, c'est que maintenant tu peux plus monter des disques durs, enfin notamment sur les disques durs des fois premium avec des NVMe qui sont disques durs flash intégrés. Mais là, sur celui que j'ai commandé, justement, j'ai regardé et tu peux. Faut juste prévoir des rails en plus et tu peux te foutre ton disque dur en plus. Bref, donc là, tu prends 1 Tera. 1 Tera. Allez, on va s'amuser. On va mettre. Donc, ça, c'est bon. Écran LCD, bon, tu peux rester en. Tu vois, 500, c'est bien. Tu te fais plaisir en UHD, mais sinon, tu restes en FHD, ça suffit. On met, allez, 32 Go et 6 Go. On a la 3060, tu vois, il me manque 2 Go. Et on est à plus de 3000 balles. Alors, autant te dire que ça m'emmerde royalement de mettre 3000 balles, plus de 3000 balles, pour ce config-là, notamment une carte graphique qui est aussi faiblarde à ça. Pour moi, ça ne les vaut pas, le rapport qualité-prix, d'accord? Après, tu peux te faire plaisir avec... Alors, c'est la version... C'est peut-être la version 15 pouces où il y a plus de fonctionnalités. Ah non, mais... Ouais. Je crois qu'ils ont fait un écrémage. Ouais, non, si, c'est ça, OLED. Oui, parce que sur la station de travail, ils ont fait un écrémage depuis que je les ai contactés, parce que je leur ai pillé les composants, les pauvres. Mais ça a décagné sec. Là, ils ont striké, ils n'ont plus beaucoup de composants. Mais là, tu vois ici, tu veux te faire plaisir avec un OLED, il y a un écran OLED, 4K, boum boum, tu vois, quasiment 3000 balles. Mais ça ne les vaut pas pour moi, le rapport qualité-prix. C'est surtout que c'est pas adapté parce que tu es censé pouvoir faire du montage, donc avoir une carte graphique, je trouve ça scandaleux et incohérent. Il faut vraiment que j'aille prendre à boire là. Je trouve ça scandaleux d'oser dire, pour moi c'est de la publicité mensongère hein, quand même. Il faut le dire, il faut appeler un chat, de dire de faire un montage vidéo avec 4 Go. Qu'est-ce que tu veux faire avec 4 Go de VRAM?
Bon. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris celui-là, sinon il aurait pu m'intéresser. Et donc on finira là-dessus. Ah oui, juste avant, il y a donc après donc le Alienware. Celui-là, il aurait pu m'intéresser niveau rapport qualité-prix. Ce qui fait que je l'ai pas pris, c'est par rapport au châssis, par rapport à d'autres trucs. Ici, par exemple, on va se faire plaisir, on va se faire le AMD Ryzen. Donc le 9, on a le dernier pros, 6900 HX, ok, on a 20 mégas de LP cache. On se prend, donc on reste à 8, on se prend 32, on se prend 1 Tera. Et on se prend du Q, allez, du QHD, on se fait plaisir. Donc là, tu vois, on est à moins de 3000 balles TTC, ok, 2009 quoi. 2009, mais on a une bonne config. Ah, attends, ah non, il prenait avec ce type. Ouais, non, c'est celui-là, voilà, pardon. Avec celui-là, je préfère, tu vois, si tu vois la config, tu vois, tu peux te faire ton truc, c'est un peu du sur-mesure, mais sur-mesure, là pour le coup, sur-mesure orienté, tu vois. Si je voulais un QHD avec Ryzen 9, j'étais baisé, tu vois. Donc là, je dois faire un choix. Là, si je dois faire un choix, pour mon besoin à moi, je préfère privilégier le pros, la puissance du pros par rapport à la résolution de l'écran. Et là, on est sur du 3000 balles, tu vois, enfin 2997-98 TTC, donc 3000 balles. Mais là, 3000 balles, on a un processeur qui est un des plus performants. On a une bonne carte graphique, une 3070 Ti 8 Go, même si j'ai pas besoin d'autant. La 3060 aurait pu me suffire, mais j'ai pas assez de VRAM. Là, après, tu te fais plaisir avec la 3080 overclockée à 16 Go. C'est surtout la 32 qui est la RAM et le 1 Tera de SSD. Mais pourquoi j'ai pas pris ça? Parce que comme je t'ai dit, le problème c'est que ça n'a aucun intérêt sur ce PC portable parce que c'est très mal ventilé. Donc autant prendre une bête de course qui est, un, déjà, elle va surchauffer et deux, elle va pas pouvoir exploiter sa pleine puissance, d'accord? Même si là, par contre, l'avantage, c'est qu'on n'est pas sur la série X. Parce que ils ont décliné les offres, mais ils ont décliné de plus en plus d'offres. Tu as des séries X, tu vois, X15, X17. En fait, la différence, c'est que c'est un PC portable ultra plat. Donc, en gros, ultra bridé et qui va ultra chauffer. Mais là, si la carte graphique, elle peut quand même exprimer sa puissance parce que... Mais j'avais regardé, généralement, c'est des gros blocs Alienware. Hein. Je crois que c'est 180 ou 220, un truc comme ça. Parce que là, les ports, châssis, tu vois, ils te le disent pas, ils précisent pas. Bah, ils précisent pas parce que forcément, c'est pas vendeur, un châssis en plastoc, voilà. Mais c'est pas cohérent, on te fout un truc, on t'en met plein les yeux, soi-disant haut de gamme, Plati Patata, Dark Side of the Moon, à côté de ça, un châssis en plastoc, quoi. Non mais lol. Sans fil, ils te mettent du Mediatek ou de la Killer Wi-Fi, c'est la carte, ils te font style avec un nom bien ronflant, mais c'est de la bonne merde. Vaut mieux de la Pro, la carte Wi-Fi Intel, parce qu'ils te mettent des surcouches de software qui sont censés t'améliorer la connexion, alors qu'en fait pas du tout. Ça te fait que la ralentir. C'est comme ça que j'ai réussi à débrider la mienne, parce que normalement j'ai la fibre optique. Le débit max c'est à 600, mais j'ai réussi à l'overclocker à 800 en faisant des bidouilles. Mais donc voilà. Bon, bref, il me semblait qu'il en parlait de la lime. Allez, c'est pas grave. Bon, la caméra, elle est pas folle, hein, elle est à 720, mais bon, c'est pas grave, 30 fps. C'est pas pour ça qu'on l'achète à la base, ça aurait été un plus, mais bon, voilà. Mais tout ça pour dire que le rapport qualité-prix, il est bien, tu vois, il est bien. Mais on est quand même à 3000, mais ça reste de bonne facture. Mais le problème, c'est que là, on a des matériaux qui sont soi-disant premium, mais qui vont être très mal exploités parce que on va avoir une grosse problématique de surchauffe. Grosse problématique de surchauffe, et le problème, c'est que de ça, ce qui est le problématique, c'est que quand tu achètes un PC portable, c'est pour la mobilité. Là, ils te vendent un PC portable pour jouer aux jeux vidéo, un PC portable de gaming. D'accord? Donc un PC portable sans avoir de l'autonomie, un minimum d'autonomie. Ok? Sauf que le problème de ça, c'est que vu que c'est des composants qui sont puissants, à partir du moment où tu as de la puissance, ça pompe, il faut de l'alimentation. D'accord? PC portable, tu fais ça, tu amuses-toi à jouer à un jeu vidéo avec ton PC portable, avec un Alienware par exemple, ou un PC portable puissant, voilà, ou à faire du montage avec, je te mets au défi d'avoir une bonne autonomie, d'accord? Au bout de 2 heures, à mon avis, tu vas le brancher, d'accord? Ce qui est assez problématique. Et c'est le gros problème justement de ça, c'est pour ça que je n'en rachèterai pas. L'Alienware que j'avais, il marchait bien, ok, mais le problème c'est que la batterie, j'en avais changé 2 fois, elle se dégradait, elle était morte au bout de, je ne sais rien moi, de 1 an, même des fois pas, quoi, au bout de plusieurs mois dès que tu pompes dedans. Alors qu'en fait, à la base, si tu achètes un PC comme ça, que tu mets le prix, c'est pour pomper dedans. En fait, ils te vendent le truc comme ça, tu vois. Donc en soi, pour moi, ça, c'est de la publicité mensongère. Il y a en apparence un bon rapport qualité-prix, voire un très bon rapport qualité-prix. Dans les faits, ce n'est pas bon. D'accord, voilà. Et c'est pour ça qu'après, pour mon besoin à moi, je m'orienterai là-dessus. Sur une station de travail, donc tu as 14, 15, 17. Là, dans mon exemple, c'est la 15. Alors, tu as soit de la préconfigurée, ou alors tu peux configurer toi-même ta propre station de travail. Voilà. Celle-là, moi, c'est l'avantage, celle qui m'intéresse, c'est tu peux te la faire sur mesure. Enfin, sur mesure, tu as des trucs. Bon, là, pour le problème, c'est qu'il reste plus grand-chose depuis que j'ai passé commande, parce que
J'ai légèrement bouffé leur stock de composants, mais dans l'idée, tu avais beaucoup plus de choix normalement. C'était x2 au niveau des choix, des processeurs, des trucs, voilà. Mais ça a striké grave, surtout sur les cartes graphiques. Mais voilà, c'est génial. C'est génial. Ouais, les écrans, c'est pareil. Il y avait une dizaine de choix. Là, il n'y a plus, ils n'ont plus grand-chose, les pauvres. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui correspondait le mieux à mon rapport qualité-prix. Et alors là, ils ne te le disent pas parce que je ne suis pas connecté, du coup. Mais par contre, bon, vu que là, on est sur une gamme premium, du coup, tu as des délais de livraison qui sortent du classique, hein. Généralement, d'une station de travail, tu es sur du délai de 2 mois. Après, on n'a rien sans rien. Par contre, on est vraiment sur du matériau premium. Bon, là, par défaut, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas sur un écran, ce qu'on appelle borderless. Tu vois, un écran, là, c'est bouffé au niveau d'ici, de la dalle, de la largeur et tout. C'est un peu dommage parce que c'est des écrans faits pour travailler pour des architectes, des ingénieurs, enfin, sur vraiment une cible pro, en chantier, qu'on appelle ça en bureau d'études, ce genre de choses. Tu vois, c'est très sobre, hein, au niveau du design parce qu'on va chercher du fonctionnel. Moi, c'est ce que je recherche, le côté fonctionnel, c'est pas le bling-bling. C'est ce que je recherche pour mon besoin, c'est de la qualité, de la durabilité, de la robustesse, de la résistance, ce qui est de nos jours très rare au vu des biens qui sont programmés pour l'obsolescence, justement, obsolescence programmée. Mais là, il te le dit, notamment, je ne sais pas, il doit te le détailler plus bas. Ce qui est intéressant, c'est au niveau, c'est surtout la qualité de fabrication, la qualité du châssis. C'est pas un châssis en plastoc, c'est un châssis je crois, en aluminium. On est à 24 de LP cache. Bon, là, je ne te détaille pas ici. On a surtout une très bonne ventilation. Bon, je ne vais pas te détailler tout parce que voilà, on est déjà à plus de 2 heures vidéo. Mais c'est le NEC le plus ultra. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Si tu veux un PC portable, en tout cas, si tu recherches, ça dépend de ton besoin comme moi, un PC portable qui est fait pour durer pour une dizaine d'années, et que s'il y a un problème sur un composant, sur ta carte graphique ou quoi, tu ne sois pas obligé de changer de PC portable parce que d'une manière générale, moi dans mes achats, j'en ai marre, ça ne m'intéresse pas en tout cas de racheter au bout de 2 ans, d'acheter pour racheter, de racheter, non. Moi ce qui m'intéresse c'est d'acheter pour du long terme et de la durabilité, voilà. Et du côté fonctionnel et pas du côté bling bling, voilà. Sécurité, bon il en parle des châssis et donc là ouais, ils le mettent pas plus en avant que ça parce que bon, ils partent du principe les gens se connaissent, mais voilà, c'est ventilation, très bonne ventilation, très bon châssis au niveau des flux d'air et tout. Les cartes graphiques, c'est les cartes graphiques pro, premium. C'est pas gênant d'ailleurs pour jouer aux jeux vidéo, contrairement aux âneries et aux inepties que les gens disent. Mais si tu sais de quoi tu parles un minimum, tu t'en apercevras. Voilà. Tu prends celle-là par exemple à 5000 avec 16 Go de GDDR6, à mon avis, tu peux t'amuser au niveau des jeux vidéo. Elle va te concurrencer tes cartes graphiques grand public. Mais c'est surtout que celles-là sont mieux foutues au niveau des applications logicielles. Elles ont été spécifiquement calibrées là-dessus, avec les pilotes Anita Studio et donc pour les logiciels comme la suite DaVinci et compagnie. Voilà. Allez, bref, et je finirai là-dessus. Donc ça, c'est la meilleure vidéo. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une qui correspond à mon besoin, qui a fait un vrai comparatif. Elle dure 30 minutes, 36 minutes. Il a fait une partie 1, il avait dit qu'il ferait une deuxième partie. Bon, il n'a pas eu le temps, le pauvre, je pense qu'il a autre chose à foutre. C'est un ingénieur. Je crois que c'est un hindou. Et excellente vidéo, franchement, le mec, il a que 800 abonnés, il gagne vraiment à être connu. Très très bonne vidéo. Si ça t'intéresse, je t'invite à la regarder. Il fait un comparatif, en fait, ce qui est très intéressant entre donc, les workstations, donc les stations de travail mobile, là notamment la station Dell Precision 5760, celle que je prends, et des PC gaming, parce que c'est ça en fait que je cherchais, c'est le comparatif, un vrai comparatif entre un PC gaming et une station de travail. Donc là, notamment, il le comparait avec le Razer Blade. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, à un moment donné, il va parler ici. To accelerate simulation in this computer, this won't be the case. That's the only thing that is really working. I mean, it's really not working. Là, il s'amuse à faire une simulation sur des logiciels lourds, Siemens et compagnie. Là, c'est la station de travail à droite, Dell Precision, et à gauche, c'est le Razer Blade, je ne sais plus lequel il a pris, 14, 15 ou quoi. C'est censé être le NEC le plus ultra, là, qu'il a payé plus de 4000 balles. Sauf que amuse-toi à regarder la vidéo sur le test, là, juste au moins cette partie-là, Workstation vs Gaming, c'est juste... c'est révélateur en fait, il n'y a pas plus parlant, c'est du vrai test, on est dans le concret, on est dans le factuel, on n'est pas dans le blablabla quoi. Et là, il te met, on va se le mettre en 4K, c'est parlant, regarde-le, le truc déjà il te fait un bruit de fusée, là, le Razer, le soi-disant le top of the top où tu payes plus de 4000 balles, quasiment 5000 balles quoi. Enfin à ce prix là, je sais pas, tu t'attends de la qualité quoi. D'accord, ventilation de mer, il te ventile, vas-y, il te fait un bruit de fusée, et alors là quand il s'amuse à faire, c'est une démo justement,
une démo à stresser la carte graphique et le CPU. En fait, lui, tu vas voir le plus flagrant quand il fait tourner en 3D, parce qu'en 3D, il est largué le pauvre. En 3D, il a des véhicules et tout, il est complètement largué, il tourne de manière tout smooth. L'autre, il a déjà enchaîné sur 3 tests d'après, ça va hyper vite, tu vois, il est hyper silencieux. Enfin, c'est vraiment parlant, c'est bluffant, voilà, je finirai là-dessus, voilà. Très très bonne vidéo, ce mec il mérite à être connu. Voilà, excellente vidéo. Je te garantis, en 2 semaines de comparatif, de recherche tous les jours intensive, c'est simple, c'est la seule vidéo, il n'y en a pas d'autre, la plus intéressante qualitative. Voilà, sur un comparatif PC portable, station de travail. Allez, j'espère que ça t'a plu. Vidéo très longue que je vais peut-être sûrement découper en plusieurs parties pour que ça soit plus digeste. Mais voilà, pour t'expliquer comment ça se passe quand tu fais un vrai comparatif. Voilà, SO FireMaker, le comparateur qui t'aide à aller en profondeur. Allez, voilà, allez, je finirai par le speech classique. J'espère que ça t'a plu. Suis-moi donc abonne-toi à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, laisse un commentaire, inscris-toi à la newsletter, suis-moi sur le canal Telegram, justement par rapport à mon projet, je vais notamment y être plus actif. Je suis dispo sur Insta, pas trop pour l'instant, plus par rapport au projet voyage. Et voilà, et donc si tu souhaites aller plus loin, bah, écoute, tu connais le truc. Hein. Tu sélectionnes la formation SO de ton choix, ou alors une séance de coaching, ou tu suis l'académie, l'offre à l'heure actuelle la plus complète disponible sur le marché francophone. Et moi, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!